Salut, je vais présenter dans cette vidéo un nouvel atelier parce que j'ai changé mon approche et que je vais dorénavant transmettre mes outils, ceux que j'utilise depuis 17 ans pour aider les gens, je vais transmettre en atelier, donc en atelier collectif, en atelier en ligne avec l'application Zoom qui est gratuite. C'est soit une application, soit un logiciel sur votre ordinateur. Donc, il suffit d'avoir un accès à internet et vous pouvez participer à l'atelier. Donc l'atelier que je vais présenter là, c'est l'atelier du couple. Alors il y a une date posée, le 11 et le 12 juillet. Ceci dit, il y aura d'autres dates. Cette vidéo, je la laisserai sur ma page et elle présentera l'atelier, je pense, tant que l'atelier ne change pas, peut-être qu'il changera un jour. Mais tant qu'il reste ce que je vais faire là, ça sera toujours cette vidéo qui présentera. Donc l'atelier sur le couple, alors le couple dans le sens de comment vivre un couple et comment choisir un compagnon, une compagne hors de la dépendance affective. C'est ça le but, c'est pas le couple en général. Je suis vraiment volontairement axé sur comment est-ce qu'on vit un couple de façon consciencieuse, mature, non pas sans dépendance affective, parce que si vous en vivez encore une, je ne pense pas que c'est une bonne idée de ne pas être en couple. J'ai fait une vidéo très claire là-dessus, où il y a beaucoup de gens qui pensent que d'abord il faut apprendre à être bien seul, et c'est là qu'on dépasse la dépendance affective. Dans mon expérience, pas du tout. On ne peut dépasser la dépendance affective qu'en vivant le couple, de la même manière qu'on ne peut apprendre à faire du vélo qu'en faisant du vélo. Donc la dépendance affective, ça consiste à vivre un couple de façon immature et en y transférant tous les enjeux d'enfance. Donc dépasser ça, c'est apprendre dans des comportements, dans des décisions, dans des pensées, dans des vécus, comment vivre un couple de façon adulte, hors d'un référentiel affectif ou d'un référentiel émotionnel. Donc c'est ça l'objet de la vidéo. Oula, il y a un truc qui est tombé. C'est ça l'objet de la vidéo. Ouais, je vais rester sur le sujet du couple. Tiens, je réalise que j'ai pas dit dans la vidéo d'avant, c'est pas très grave. De toute façon, je vais mettre en dessous en lien ma page qui présente tous les ateliers, où il y a aussi d'autres informations. Il y en a peut-être certaines que j'ai pas données là, mais là je voulais juste surtout décrire l'intérêt et le contenu de l'atelier. Donc c'est un atelier que j'invite à faire après avoir fait les ateliers sur l'échelle émotionnelle, sur le mental et sur concevoir sa tribu. Et le couple est particulièrement dépendant de l'atelier sur concevoir sa tribu, mais les autres vont être importants aussi. C'est-à-dire que, après vous faites ce que vous voulez, moi j'empêcherai personne de venir à l'atelier, mais sachez que je vais évoquer les outils que je transmets dans ces 3 autres ateliers. Ils seront évoqués, surtout l'atelier sur savoir s'entourer. Le couple, c'est une manière très particulière et tellement importante pour la plupart des gens que j'en fais un atelier parce que je vois bien que j'ai beaucoup de demandes, mais c'est juste une manière particulière de savoir s'entourer. Et comme il y a tout cet enjeu de dépendance affective qui est beaucoup plus présent dans le couple que partout ailleurs, ça en fait un enjeu spécial. Et donc j'aurai des outils, des propositions très claires sur comment éviter de retomber dans de la dépendance affective et comment justement quand on sent qu'elle est là, qu'elle est présente, comment la dépasser au lieu de se morfondre dedans. Donc l'atelier il va être comme les autres ateliers, c'est un atelier de week-end pendant 2 jours. Il va y avoir 2 créneaux d'1h30 à peu près, je m'autorise toujours à dépasser, pour que je transmette donc la théorie, les outils, ce que j'appelle les outils pour vivre en couple, pour choisir un compagnon ou une compagne. Je ferai une proposition sur comment vivre la transition, comment on débute un couple. Ce ne sera que des propositions, mais bon, elles seront très claires. Après, il n'y aura pas de la pratique au sens de l'application de l'outil, parce que ce n'est pas applicable dans un atelier. Mais donc on verra, et puis on en discutera ensemble. Il y aura peut-être des pratiques de prise de conscience de ce qui est nécessaire de clarifier pour soi-même, parce que c'est important d'être clair avec qu'est-ce que je veux comme couple, pour pouvoir vivre un couple sereinement, pour pouvoir choisir quelqu'un. Si je ne sais pas moi ce que je veux, je peux pas, il n'y a pas de choix possible, parce qu'en soi, il n'y a rien qui est bien qui est mal. Donc c'est à moi d'être clair avec mon orientation. Donc la pratique, elle va surtout, je pense, mais encore une fois, ça va dépendre. Chaque atelier, il se construit le jour même. Mais il y aura au moins ça, c'est-à-dire de la pratique sur comment se clarifier sur qu'est-ce que je veux comme couple, qu'est-ce que je veux comme projet. Puis le couple, ça peut aussi rapidement devenir une famille. Donc des fois, ce n'est pas qu'un projet de couple, c'est un projet de famille, donc ça va impliquer des enfants. Donc
toute cette considération de qu'est-ce que je veux, ça va surtout ça qui va consister dans les pratiques, pas à vivre un couple, mais à vivre la préparation pour un couple. Après, il y a un créneau de 2 heures après les pratiques qui peuvent se faire en groupe si vous voulez, ou tout seul. Ça peut aussi être une pause. En tout cas, c'est un temps d'intégration. Et puis l'après-midi, on revient, vous aurez des questions. Il y a des trucs que vous aurez vus, pas compris, échoué, réussi pendant les pratiques. Et on va revenir sur tout ça. Et chacun va pouvoir bénéficier des questions et des problèmes et des réussites de tout le monde. Et puis la deuxième journée, elle est sur la même modalité. Encore 2 créneaux d'1h30 le matin, où s'il y a encore des questions, on revient sur les questions, on repeaufine les outils, on avance sur ce qui a avancé. Encore une pratique finalisée, j'espère, c'est le but, pour que l'atelier permette d'intégrer complètement tout ce que j'ai à proposer sur le sujet. Et puis 2 heures en fin d'après-midi, pour revenir sur les questions finales, sur tout ce qui va faire que, dans l'idéal, l'atelier en entier a permis d'être absolument limpide avec tout ce que je propose à l'égard d'un couple hors de la dépendance affective. Couple ou famille, j'insiste. On va pas en faire des tonnes sur l'éducation des enfants, tout ça, mais ça pourrait être évoqué, puis ça dépendra des participants, des demandes, etc. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Il y a un autre atelier qui pourrait être proche, j'ai fait la vidéo juste avant sur l'amour, donc vraiment distinguez bien les deux. L'atelier sur l'amour ne parle absolument pas du couple, ça parle de la capacité d'aimer. Ça peut être intéressant d'avoir cette capacité dans le couple, donc à vous de voir si vous voulez aussi faire la vidéo. Si vous voulez faire aussi l'atelier sur l'amour, mais il n'y a pas d'obligation de faire l'un ou l'autre avant, il n'y a pas de dépendance. Ce sont des ateliers qui se combinent bien, on va dire, à moins que ça ne vous intéresse pas de mettre de l'amour dans le couple, mais c'est bien des ateliers très distincts. Dans ma tête, la frontière est limpide, c'est des sujets qui n'ont aucun rapport. C'est des sujets qui sont, encore une fois, en interaction, mais il n'y a aucun rapport. Donc soyez clairs avec ça. L'atelier sur l'amour, c'est une chose, l'atelier sur le couple, au sens justement non sentimental, non affectif, mais non pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est quelque chose que chacun vit à sa manière, il n'y a pas besoin d'en papoter. On va discuter de tout le reste, de tout ce qui est structurel, de tout ce qui peut être de la conscience mise sur c'est quoi une relation de couple saine. Et puis avec ma manière, c'est-à-dire je ne vais pas vous proposer une morale, je ne vais pas vous proposer des choses précises à faire, à dire. Moi je propose des outils, je propose de la conscience, c'est des outils de conscience toujours que j'ai envie de transmettre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, j'ai peut-être pas dit. Donc comme les autres ateliers, je demande 120 € pour les 2 jours. Je demande 60 € pour s'inscrire, 60 € d'art. Donc c'est volontaire que je demande des arts. Ça veut dire que si vous désinscrivez, vous perdez les 60 €. Je ne veux pas avoir des gens qui s'inscrivent juste pour garder leur place et puis qui s'en vont comme ça. Donc je veux qu'il y ait un vrai engagement dans l'atelier. C'est pour ça que je demande ces arts. Ceci étant dit, voilà, bon, n'oubliez pas s'il y a des questions, j'ai sûrement oublié des trucs, mais l'essentiel, s'il y en a d'autres, des choses que j'ai oubliées, c'est dans la page des ateliers, et si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo. A bientôt pour d'autres vidéos, au revoir.